Bonjour, c'est Ed pour la revue du Wotofo Conqueror Mini, un atomiseur reconstructible petit format. Il est simple et efficace, il propose un remplissage par le haut et un plateau sans poste. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur, vous aurez également un pyrex de rechange, un mode d'emploi, un tournevis, ainsi que 3 pochettes de spare avec des vis, des joints de rechange, bref, tout ce qu'il faut. Et voilà le Conqueror Mini en détail. C'est un atomiseur qui est réalisé en inox et pyrex bien sûr. Il est compact au standard 22 mm, il mesure 43 mm de haut seulement et il a 2,5 ml de capacité en liquide. Au niveau de ses finitions, elles sont très bonnes, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. À sa base, on va avoir la connexion 510 qui est réglable dans la mesure du raisonnable. Elle ressort en tout état de cause suffisamment du filetage pour ce qui est de son plot positif pour ne poser aucun souci de connexion. Je l'ai essayé avec pas mal de box, aucun problème. En bas, on va également avoir la bague de réglage, comme d'habitude. Flux d'air complètement ouvert, flux d'air complètement fermé. Ça joue bien sûr sur les deux entrées d'air de chaque côté. C'est un atomiseur qui est clairement aérien, avec un flux d'air malgré tout un petit peu restrictif. Ce sera parfait pour avoir un excellent rendu de saveur en inhalation directe. Par contre, il n'est encore une fois pas prévu pour l'inhalation indirecte. Si vous préférez vraiment les tirages très serrés, vous pourrez laisser un tout petit trou d'ouverture si vous voulez, mais ce sera clairement pas un ato prévu pour. En haut, on va bien sûr avoir le drip tip, c'est un drip tip 510, vous pouvez le remplacer par n'importe quel drip tip de votre choix. Et le remplissage se fait par le haut, c'est un top fill. On dévisse donc la partie supérieure, sur celui-ci c'est un petit peu plus délicat parce qu'il est neuf. Deux larges ouvertures pour remplir le liquide, vous pouvez le faire directement à la bouteille si vous voulez. Ça passe également avec n'importe quelle pipette sans aucun souci. Deux derniers détails sur l'ergonomie de cet atomiseur. Il existe en deux versions, une version inox et une version noire. Et il n'y a pas de réglage de flux de liquide sur cet ato. On voit très bien ici les 4 passages de liquide, mais il n'est pas vraiment possible de les aligner tous avec les petites barres que l'on voit à ce niveau-là. Et de toute façon, il y a un espace en fait entre le filetage que l'on voit et les petites barres en question au niveau de la cloche. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, le liquide passe. Pour résumer, pas de réglage de flux de liquide sur cet ato. On va le démonter, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Pour ce qui est du top cap, on l'a déjà vu, c'est ce qui sert pour le remplissage. Pas de souci au niveau des pièces, les filetages sont très propres. Par contre, quand vous allez sortir de la boîte, les joints tiennent vraiment très bien. Il faudra un petit peu forcer pour dévisser tout ça. Au niveau du top cap, donc rien de particulier. Le drip tip, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un drip tip 510, encore une fois. Vous pourrez le remplacer par n'importe quel drip tip de votre choix. La partie top cap, simple et bien réalisée. Et donc la cheminée avec les trous de remplissage. Pour démonter l'ato, il va falloir dévisser la partie inférieure. Comme ceci. Encore une fois, les filetages tiennent vraiment très bien. Et la première fois que vous le faites, celui-ci est neuf. C'est un petit peu plus délicat. Voilà. On verra la partie plateau tout à l'heure. Pour ce qui est de la partie tank, vraiment rien de particulier. L'ensemble est plutôt bien réalisé. La chambre à l'intérieur. Le tout se démonte, bien entendu, si vous souhaitez laver tout ça de manière intensive. La partie haute de la cheminée avec le filetage intérieur qui prend sur la cloche. Encore une fois, des pièces, c'est une conception très simple mais efficace. Le pyrex, suffisamment épais, bien fini. Et la partie chambre avec ici les arrivées de liquide. Les gravures, plutôt bien réalisées également. Et l'intérieur de la chambre. C'est une chambre relativement compacte, effectivement c'est un ato qui n'est pas prévu pour les très grosses puissances. Il sera agréable entre 20 et 40 watts grosso modo. Un petit peu plus si vous voulez vraiment monter, vous pourrez monter jusqu'à 60 watts, mais encore une fois ça n'est pas vraiment l'idéal sur cet ato à mon avis. Et la partie plateau. On remarque directement que c'est un plateau post-lest. Il va donc falloir, on le verra tout à l'heure pour le montage, mettre les pattes de vos fils directement dans les trous à ce niveau-là et les serrer avec les vis que l'on a ici. Ce sont des vis avec une empreinte plate, pas une empreinte hexagonale. C'est plutôt mieux, surtout sur des petites vis comme celle-là. Les empreintes plates sont plutôt plus résistantes et du coup vous pourrez plus facilement visser un petit peu fort sans abîmer les empreintes des vis. Au niveau des arrivées d'air, on en a deux très grandes arrivées d'air. Il n'est pas possible de n'en boucher qu'une seule, donc ce sera forcément en double coil. Pour autant, vous pourrez faire des coils relativement raisonnables. Encore une fois, ce n'est pas vraiment un ato qui est prévu pour les très grosses puissances, mais plutôt pour le rendu de saveur à des puissances raisonnables. On va dire 40 jusqu'à 60 watts maxi en double coil.
Au niveau du flux d'air, c'est un flux d'air qui est très aérien, un tout petit peu restrictif, encore une fois parfait pour l'inhalation directe. Par contre, vraiment, si vous voulez faire de l'inhalation indirecte avec, ce sera plutôt désagréable. Pour ce qui est des montages, rien de compliqué, il s'agit d'un plateau postless. Vous allez donc mettre directement les pattes de vos résistances dans les ouvertures ici et revisser ensuite, ça se fait vraiment très bien. Au niveau de la taille des montages, en fait, du fait que c'est un postless, ça permet de faire des montages relativement gros pour la taille du plateau. On rentre assez facilement des coils relativement conséquents quand même. Ici, c'est un montage en quad twisted, donc double coil évidemment. C'est un montage qui fonctionne bien à 50-60 watts à peu près. Mais à mon avis, c'est encore une fois un petit peu le maxi avec cet atout. Au-delà de 60 watts, la vape devient assez vite chaude et on a tendance à perdre en saveur, à mon avis. Le seul point délicat, évidemment, bah, ça va être la taille des pattes de vos résistances. Le tout est d'avoir en fait la bonne longueur. Grosso modo, c'est à peu près 1 cm. Pour aller bien à l'intérieur du trou sans que ça dépasse. De toute façon, commencez à faire plutôt trop long. Si vous voyez que la résistance ne descend pas suffisamment, bah, coupez un petit peu, replacez votre résistance jusqu'à avoir la bonne dimension qui fait que vos résistances sont suffisamment au-dessus, mais pas trop, des arrivées d'air. Rien de particulier vraiment, encore une fois, c'est un montage qui est tout ce qu'il y a de plus classique pour un plateau postless. Pour ce qui est du coton, c'est également extrêmement simple. Il suffira de faire passer votre coton dans vos résistances évidemment et de le déposer gentiment en bas du plateau. L'idée en fait est qu'il recouvre complètement les deux entrées de liquide de chaque côté sans que le coton soit tassé à ce niveau-là bien sûr pour que la capillarité soit maximale. Si vous le faites comme ça en fait vous aurez une excellente capillarité quel que soit le dosage en VG de votre liquide sans pour autant avoir de glouglou. Au final c'est un système qui est vraiment très simple et qui marche très bien. Donc simplement juste déposer les mèches de vos cotons jusqu'en bas du plateau à ce niveau-là, en laissant bien le coton aérien au niveau du passage du liquide. Et voilà, vous savez déjà tout sur le Conqueror Mini de Wotofo. Justement, c'est un ato qui est très simple. Il est efficace pour autant, le rendu de saveur est excellent. Au niveau de ses finitions, elles sont bonnes. Ça n'est clairement pas du high-end. Le métal est relativement fin, mais ça fonctionne très bien. Sa conception est très simple et également les montages qui sont très faciles à faire. C'est du postless et ça fonctionne vraiment très bien. On pourrait lui reprocher de ne pas avoir de réglage de flux de liquide, mais vu le plateau et sa conception, ça pose pas de souci. Il n'y a vraiment aucun risque de fuite par les entrées d'air. Si vous placez correctement le coton, donc au niveau des arrivées de liquide bien sûr, mais encore une fois avec ce plateau-là, c'est vraiment très simple. Au final, pour résumer, c'est un ato qui est petit, efficace, très simple à utiliser et très agréable à la vape avec encore une fois un excellent rendu de saveur. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez également sur mon site vaped.info la liste des prochaines revues. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.